sait ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Ceux qui sont allés jusqu'au bord du précipice pour revenir ensuite décrivent leur peur, leur souffrance et des fleuves de feu. Ils parlent des visages hideux des damnés et des plaintes lugubres des âmes égarées. Charles McCaig est l'un de ces hommes. C'était horrible. C'était tout simplement incroyable. L'infirmière m'a dit que mes cheveux étaient tout hérissés et mes pupilles dilatées. Tous ceux qui étaient là savaient que j'étais terrifié. Les descriptions de McCaig et des autres rescapés ont permis au docteur Morris Rawlings, un éminent cardiologue et professeur de médecine à l'université Chattanooga, au Tennessee, d'écrire un livre. Même s'il ne croyait ni en Dieu ni au diable avant cette journée fatidique de janvier 77. Je voyais bien qu'il s'agissait d'expériences infernales, et je sentais la présence de Jésus-Christ, ou l'influence d'un esprit divin dans la pièce. Je pensais, je suis médecin, c'est moi le responsable ici, mais je me sentais tout petit. Ces événements ont transformé la vie du Dr Rawlings et modifié le cours de la recherche sur les expériences de vie après la mort. Des expériences vécues la plupart du temps par des gens morts sur la table d'opération et qui ont pu être réanimés. Aux États-Unis, 11 millions d'individus ont rapporté avoir vu le fameux tunnel de lumière au moment de leur mort clinique. Depuis peu, certains d'entre eux ont enfin décidé de rompre le silence et de raconter leur histoire. Selon le Dr Rawlings, beaucoup d'entre eux ont vu l'enfer, préférant ensuite oublier cette insoutenable vision, preuve tangible de l'échec de leur vie terrestre. Qui va avouer qu'il a complètement raté sa vie? On n'en parle même pas à ses parents ou à sa famille. Quelques-uns en profitent pour réformer leur cœur. D'autres subliment cette expérience négative ou doivent l'enfouir dans leur mémoire pour arriver à la tolérer. Rawlings prend connaissance du phénomène le jour où Charles McCaig meurt plusieurs fois dans son bureau des suites d'une crise cardiaque. Il le voit et l'entend décrire l'enfer tandis qu'il se bat pour survivre. Il n'arrêtait pas de répéter « Je suis en enfer ». McCaig n'est pas la seule victime. Quand on leur demande des détails au sujet de leur mort clinique, d'autres rescapés décrivent des scènes macabres, hideuses, rappelant les images sataniques imaginées par les grands peintres de l'histoire. La vision des 4 fleuves de feu du Satan brossés par Giotto au XIVe siècle leur est commune, tout comme des descriptions semblables au Satan bestial de Francesco Traini. La plupart d'entre eux avaient l'impression de flotter au-dessus de scènes infernales où les flammes léchaient les corps nus des damnés, pressés l'un contre l'autre, comme dans une fresque de Signorelli. Les découvertes qui ont poussé le Dr Rawlings à écrire « To Hell and Back » sont étrangement reflétées dans le Purgatoire de Bosch, peint au XVe siècle. On y retrouve le fameux tunnel de lumière blanche, mais on y voit aussi les esprits terrestres englués dans la pénombre, au milieu de nulle part. C'est l'odyssée de Charles McCaig qui amène finalement le Dr Rawlings à discerner le côté macabre de l'au-delà. En janvier 1977, souffrant de douleurs thoraciques, McCaig se présente à son centre de diagnostic. J'étais au centre de diagnostic parce que je croyais que j'avais fait une crise cardiaque au travail. Il voulait me faire passer une épreuve d'effort avant de me renvoyer chez moi. Pendant l'épreuve, j'ai regardé les signaux du moniteur et j'ai compris que ça n'allait pas. La ligne ne zigzaguait pas du tout, comme si mon cœur avait cessé de battre. C'est à ce moment-là que je suis tombé. Une des infirmières lui donnait de l'oxygène et une autre a commencé le bouche à bouche pendant que je lui faisais un massage cardiaque.
L'équipe a réussi à le réanimer, mais son cœur avait cessé de battre pendant de longues minutes. La première fois qu'ils m'ont réanimé, j'étais absolument terrifié. J'avais vécu une expérience horrible, mais je n'y comprenais rien. Le docteur m'a demandé ce qui se passait et j'ai répondu « Je reviens de l'enfer ». Il criait « Docteur, n'arrêtez pas ». D'habitude, il crie plutôt « Lâchez-moi, vous me brisez les côtes ». Lui, il m'a dit « Chaque fois que vous arrêtez, je retourne en enfer ». Rawlings et son équipe sont impressionnés par la terrible frayeur de McCaig, une frayeur bien supérieure à celle de tout autre patient. Il se débattait, il disait voir les feux de l'enfer, des démons, des êtres qui le pourchassaient, et il répétait « Je suis en enfer, priez pour moi ». Je massais son cœur et en même temps j'ajustais le stimulateur. Dès que j'arrêtais, ses yeux se révulsaient, il devenait bleu et arrêtait de respirer. Le lendemain, Rawlings tente d'en savoir davantage, mais McCaig a tout oublié. Je n'ai aucun souvenir de mon passage en enfer et je n'en veux pas. La dernière image que j'ai perçue était différente. J'ai vu ma mère qui est morte quand j'avais 10 ou 12 mois. Elle était avec ma belle-mère, morte depuis environ 10 ans. Je ne les ai pas entendus ou touchés, ou quoi que ce soit, mais elle me tendait la main, comme pour m'accueillir. Cette image semble avoir effacé tout souvenir de son passage en enfer. La raison pour laquelle très peu de patients réanimés in extremis racontent leur séjour en enfer est évidente selon le Dr Rawlings. Qu'aviez-vous fait pour mériter l'enfer? Un homme, Ron Reagan, a raconté l'incroyable histoire de son voyage en enfer et a révélé pourquoi il méritait ce terrible sort. À l'âge de 9 ans, je vivais dans les montagnes du Tennessee. Nous étions très pauvres. Mon père n'était pas religieux, il était alcoolique et violent. Il passait son temps à crier, à jurer et à nous battre. Pour aller à l'école, je devais attraper l'autobus scolaire qui passait à 5 km de chez nous. Un jour, une dame veuve m'a arrêté au passage et m'a dit « J'ai un cadeau pour toi ». C'était un petit agneau.